Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est ce que m'a dit Martin Scorsese. C'était un soir dans un parking où il tournait Casino à Las Vegas. Et à cette époque-là, on faisait un documentaire sur le cinéma ensemble. Il m'a dit, Michael, quand on croit avoir tout vu, on n'en est en fait qu'au début. Tout est à recommencer, tout est à continuer. Le cinéma est en continuel renouvellement. Ne jamais oublier ça. Et Et ça m'a fait une forte impression venant de quelqu'un qui avait déjà une œuvre très considérable, qui était une encyclopédie sur le cinéma, qui voyait des films à longueur de temps, qui petit déjeune en regardant des films, qui déjeune en voyant des films, chaque fois qu'il a un moment dans son trailer, il regarde des films. Donc ça m'avait assez épaté et je me suis dit que ce livre-ci produisait le même effet et donnait l'impression aux gens qu'ils allaient redécouvrir quelque chose. Des cinéastes qu'ils croyaient connaître, ils allaient tout d'un coup découvrir des aspects nouveaux et que ça allait leur donner une passion inextinguible pour ce cinéma-là. J'ai choisi le titre À la porte du paradis pour son ambiguïté précisément. Car c'est une ambiguïté qui ne serait pas possible en anglais, mais qui est possible heureusement en français. À la porte du paradis peut dire soit vous êtes sur le point d'entrée, les portes vont s'ouvrir pour vous, votre éternité est sauve, mais ça peut vouloir dire exactement le contraire. Ça peut vouloir dire aussi que vous venez d'être exilé et que les ténèbres extérieures vous attendent. Donc, c'est une ambiguïté qui me plaisait bien parce que je crois qu'elle résume ou qu'elle dessine l'espace du romanesque américain. Toute la littérature romanesque, le cinéma romanesque américain sont fondés sur cette ambivalence, sur cette ambiguïté. Du côté de l'entrée possible, c'est le sacro-saint happy end qui a prévalu, qui continue de prévaloir dans le cinéma américain, où les conflits finissent par se résoudre et les amants se retrouvent, etc. Mais il y a tout un autre aspect du cinéma américain, très passionnant, qui est celui justement des cinéastes qui décrivent l'exil, qui décrivent l'échec, qui décrivent l'apocalypse, qui décrivent les ténèbres. Il y a évidemment des cinéastes très, très classiques, très reconnus, comme Alfred Hitchcock, comme Hawks, sans oublier Griffith, Buster Keaton, mais j'ai tenu à ce qu'il y ait aussi des cinéastes moins connus et qui ont eu une importance en profondeur. Quelqu'un comme Douglas Sirk, par exemple, le prince du mélodrame, est un cinéaste majeur des années 50. À l'époque, personne ne le prenait au sérieux, mais on s'est aperçu que sa peinture des damnés que sont ces personnages et devance les films de David Lynch, de Kubrick et annonce tout un cinéma moderne où les héros sont partagés, tiraillés entre le ciel et l'enfer. Il y a un souffle très très puissant chez Douglas Sirk qui nous paraît évident aujourd'hui, mais qui, à l'époque, est passé, soit passé inaperçu, soit passé pour cinéma du samedi soir. Donc ça, c'est la beauté du cinéma, c'est qu'il se renouvelle, il se reconstitue continuellement, on le revit, on le repassionne, et des œuvres qui paraissaient mortes à une certaine époque reprennent vie aujourd'hui. Et mon espoir, c'est justement c'est que le plus possible de ces œuvres reprennent vie auprès de vous, auprès du public. J'aimerais bien vous citer une phrase que Martin Scorsese a écrit très gentiment dans la préface du livre. En lisant le livre, il a eu l'impression que tous ces cinéastes, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, formaient une seule famille, et lui-même faisant partie de cette famille. Et il écrit, en lisant La porte du paradis, les cinéastes américains me sont apparus comme les membres d'une seule famille, forts de tous les films que nous avons pu réaliser. C'est l'histoire de la famille du cinéma américain, une famille toujours vivante, florissante et qui continue de s'agrandir. Et j'aimerais que ce livre participe de cette découverte, qu'elle vous permette de pénétrer cette prodigieuse famille et que vous en partagiez l'étonnante effervescence créatrice.